Shalom à toutes et à tous et merci à vous d'être fidèles à la matinale à la gloire du Seigneur Jésus-Christ sur Lumière du Monde Télévision. On est encore très heureux de démarrer la journée cette semaine avec vous. Jean-Richard, shalom. Bonjour Daniel et shalom à tous. Missionnaire Verline Anderson, shalom. Shalom. Vous allez bien? Oui, je me porte très bien. Gloire à Jésus-Christ. Bishop, bonjour, vous allez bien? Très très bien. Merci d'être encore avec nous ce matin. Oh, c'est moi. Jean-Richard, de quoi est-ce qu'on parlera aujourd'hui dans Culture Actu et le saviez-vous? Dans Culture Actu, on va présenter une représentation scénique d'une grande voix de la scène musicale gospel pour entamer pourquoi pas bien cette semaine. Et puis, dans le saviez-vous, on parlera de boutique chrétienne. Ça a l'air très très intéressant. Avec le missionnaire Verline Anderson, on parlera du programme santé et évangélisation communautaire. Dites-nous, c'est quoi déjà la définition de la SEC? La définition de SEC, c'est une façon internationale où on cherche que les bonnes nouvelles soient intégrées dans le développement, dans la promotion de santé, en faisant des disciples et aussi l'évangélisation. Donc, c'est une manière d'obéissance de fidèles afin de manifester la gloire du royaume de Dieu sur la terre. Sur la terre. On en parlera dans l'invité du récap, c'est bien notre invité du jour. Mais bien avant, nous allons écouter la voix du Seigneur avant de démarrer cette émission. Et surtout, pour mieux commencer cette journée, c'est avec le bishop Jean-François Komoué dans Méditons ensemble. Bishop, ce matin, l'exhortation a pour thème « Ne me sous-estime pas ». Oui, ne me sous-estime pas. Voici des petites notions qui interpellent chacun d'entre nous. Elles ne veulent pas être sous-estimées, selon la parole de Dieu. Je lirai justement dans le livre de Proverbes, le chapitre 18, le verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Voici, vous voyez, ici, voici un petit organe, la langue, qui apparemment n'est rien du tout, mais qui, lorsqu'on la sous-estime, est capable de provoquer beaucoup de dégâts. L'homme arrive à maîtriser beaucoup de choses, on va sur la lune, mais souvent on n'a pas pu maîtriser nos langues. On n'a pas pu maîtriser ce petit organe, qui justement est en train de nous dire ce matin, ne me sous-estime pas. Vous voyez, des fois, on a sous-estimé le prochain, simplement, la présence de quelqu'un qui est juste à côté de nous. On s'est dit que seul on pouvait se débrouiller. Alors que l'importance, un enfant même juste à côté de nous, peut sauver notre vie. J'ai eu écho qu'il y a une dame qui s'est jetée d'un immeuble il y a quelques jours en arrière, simplement parce qu'il n'y avait personne à côté d'elle. Vous voyez, elle faisait une petite dépression, son mari était descendu de l'immeuble, et comme il n'y avait personne, cette femme s'est jetée avec son enfant entre les mains. Il suffisait juste d'avoir une petite personne, juste même un enfant à côté qui aurait poussé un cri, et cette femme aurait été sauvée. Donc le prochain est une personne très très importante. Très souvent, on se dit que je peux réussir avec mon argent, je peux réussir avec mon intelligence, et donc on ne considère pas, on ne traite pas bien ceux avec lesquels on est, alors que notre salut, des fois, dépend plus d'un prochain que de l'argent. Voilà quelques petites notions que je voudrais qu'on considère ce matin. La jalousie, par exemple. La jalousie est une notion qui dit à toute une famille, ne me sous-estimez pas. À cause de la jalousie, un homme comme Abel, agréable à Dieu, est mort. À cause de la jalousie, de l'envie, toute une famille bénie, glorieuse dans le Seigneur, la famille de Jacob, s'est retrouvée quelques années après esclave en Égypte. Et cela pendant 400 ans. La jalousie détruit des familles. La jalousie brise des relations. La jalousie détruit des sociétés. Simplement parce que quelqu'un est jaloux, il peut conduire son prochain à la mort carrément. Donc lorsque ces petites notions existent dans nos familles, souvent même entre nos enfants, il faut les traiter. Jacob n'a pas considéré la petite jalousie que ses enfants avaient les uns envers l'autre, etc., envers les autres, et ça a produit des dégâts. À cause de la jalousie, ils ont vendu leurs frères. Une autre notion très importante, l'humilité. L'humilité viendra dire à quelqu'un, fais attention à moi. L'humilité peut permettre à un roi de rester sur le trône, comme l'humilité peut pousser un roi justement à tomber du trône. On a vu Saül et David, qui justement étaient de grands rois, un par le même père spirituel, le prophète Samuel, mais on a vu Saül être rejeté par Dieu simplement parce qu'il était un peu orgueilleux. David a commis lui aussi des fautes, mais son humilité l'a sauvé. Vous savez, des fois, on a l'impression, on trouve des raisons pour être orgueilleux. Oh, moi, je suis de telle famille, moi, j'ai tel diplôme, moi, j'ai tel ceci, mais l'humilité précède la gloire. L'humilité, par exemple, peut pousser quelqu'un à écouter lors d'un échange, tout simplement. Peut-être tu échanges avec ta femme, peut-être tu échanges avec tes enfants, peut-être que écouter permettra de créer plus d'harmonie dans la maison. Voyez, que de tout le temps penser que c'est moi qui ai raison, c'est moi qui ai besoin de donner la parole. L'humilité peut permettre à quelqu'un de reconnaître simplement ses erreurs. Ici, je me suis trompé.
et se corriger, et ça aide beaucoup de choses. Donc l'humilité précède des fois la gloire. Une autre notion qui nous interpelle ce matin, le respect. Vous voyez, il y a des personnes qui ne respectent pas, qui ne respectent rien, qui ne respectent ni leurs paroles, qui ne respectent pas Dieu, qui ne respectent pas leur prochain, qui ne respectent pas leur épouse, qui ne respectent rien. Vous voyez, le simple respect peut conduire quelqu'un vers de grandes portes qui s'ouvrent, simplement en respectant. Monsieur, toi qui m'entends, peut-être qu'il faudra que tu ajoutes à ton amour un peu plus de respect pour ton épouse. Et tu te rendras compte qu'en la respectant, la paix reviendra. Le respect passe par la manière de parler. Vous voyez, oui, tu m'aimes de tout ton cœur, mais tu me traites mal. Oui, tu m'aimes de tout ton cœur, mais tu me mets à la queue de toutes les priorités. Je n'ai pas de considération, je n'ai pas de respect. Des fois, on a juste envie d'être considéré quelque part, juste envie d'être respecté. Même nos enfants ont besoin des fois de respect, tout simplement. Je connais une petite histoire où il y avait une petite fille dans une maison qui ne voulait pas manger. D'après sa nounou et tous ceux qui étaient autour d'elle, on voulait la forcer à manger et la petite fille criait. Et puis, quand moi je sors de là, j'arrive, je lui dis, mais pourquoi est-ce que tu cries? Elle dit, non, je veux jouer. Vous voyez, personne ne considérait ce que cette petite-là avait comme désir. Et puis, j'ai dit, tu veux jouer, d'accord, tu veux jouer à quoi? Je veux jouer au ballon. Et puis, je la prends de côté. J'ai dit, bon, d'accord, on s'accorde. Je shoote une fois le ballon. Quand tu shootes une fois, toi aussi, tu manges, tu prends une cuillère. La petite fille a fini son plat. Il suffisait simplement de considérer son petit désir, sa petite envie, et puis ça pousserait la petite fille à manger. Voyez? Donc le respect peut sauver beaucoup de choses. Respectons simplement le droit de l'autre, vous voyez? Tout simplement, il suffit de respecter le droit de l'autre, l'environnement de l'autre, et puis c'est fini. La paix revient. Mais dès qu'on franchit ces barrières, de grandes difficultés arrivent. Le pardon, par exemple, est une notion très importante à ne pas sous-estimer. Voyez? Simplement donner son pardon, pardonner. Savoir pardonner, savoir donner un pardon à quelqu'un. La vie est remplie de cela. Si Jésus-Christ n'avait pas pardonné à Pierre ces 3 reniements, on ne serait pas aujourd'hui peut-être ici en train de croire en Jésus-Christ. Il a fallu qu'il pardonne à tous ceux qui l'ont tué pour qu'aujourd'hui nous soyons sauvés, nous-mêmes qui sommes des Africains. Nous voyons des femmes guérir, on voit des malades qui retrouvent leur santé simplement parce que Christ a accepté de pardonner les fautes à Pierre, à Jean, à Jacques qui l'ont abandonné. Tu as besoin de pardonner. Cette petite notion, le fait de garder des rancunes, j'ai réglé des problèmes. Des fois, tu vois une femme qui dit « je suis fâchée avec mon mari », ça fait 17 ans, depuis les années 2000. Et ça crée tellement de problèmes, tellement de difficultés, on voit tellement de divorces, simplement parce que quelqu'un n'a pas pu pardonner une faute, une simple faute. Il faut pardonner. Il y a un père, par exemple, son fils ne va plus à l'école, c'est tout simplement parce que l'enfant a commis une erreur et le père n'a pas pardonné. Il dit « allez, c'est fini, je ne te mets plus à l'école ». Et l'enfant est resté dans la rue. Voyez. Mais c'est de gros dégâts qui arrivent comme ça. Un enfant, c'est d'autres enfants qui arrivent. C'est toutes sortes de difficultés dans la société. Il suffisait de pardonner, puis cet enfant aurait retrouvé simplement le chemin de l'école. Il faut pardonner quelque chose. Voyez. Il y a une autre notion, l'ordre. Voici quelque chose de très important dans notre région à nous, dans nos sociétés à nous. On est tellement désordonnés. Il m'arrive des fois de voir au niveau du zoo, des gendarmes, au carrefour du zoo, des gendarmes qui sont là malgré les feux tricolores. Voyez. Donc, malgré les feux tricolores, malgré les gendarmes, on a toutes sortes d'embouteillages, mais parce que simplement on ne respecte pas l'ordre des choses, c'est tout. Il faut que je passe le premier, alors que je suis au feu rouge. Mais ça crée tellement d'embouteillages que finalement tout le monde est en retard parce que quelqu'un n'a pas respecté l'ordre. Tu as besoin peut-être d'être un peu ordonné dans ta vie, peut-être ordonné dans ce que tu fais, tu as besoin de réordonner tes priorités. Peut-être que c'est la cause même première de tes échecs dans ta vie. Il suffit simplement d'être un peu ordonné. Peut-être qu'il faut, avant de distribuer ton argent dehors et de dépenser à gauche, à droite, il faut que tu penses peut-être à payer ta maison, il faut que tu penses à t'occuper de ta famille, il faut que tu penses peut-être aux besoins de tes enfants. Et ça ramènera la paix dans ta famille. Mais quand on dépense de façon désordonnée, à la fin, on se retrouve pauvre, alors que peut-être Dieu nous avait donné ce qu'il fallait. Il y a une autre petite notion qui est très importante, le temps. On sous-estime le temps, mais sachez que le temps est un capital très important qu'il faut savoir gérer. Dès l'instant où on le gère mal, la vie en paye les conséquences. Je pourrais interpeller quelqu'un en disant, à 30 ans, vous voyez, David était roi. À 30 ans, Joseph était gouverneur de l'Égypte. À 33 ans, Jésus-Christ est devenu Seigneur. Peut-être que toi, tu as 45 ans. Qu'est-ce que tu as à présent? Qu'est-ce que tu as dans ton compte? Parce que peut-être tu as perdu beaucoup de temps. Tu as l'impression que tu es jeune alors que tu ne l'es plus. Peut-être que tu perds le temps à faire des choses inutiles. Tu te réveilles le matin au lieu de faire ce qui est utile pour toi, qui permettra à ta vie d'avancer, à ta famille d'avancer. Mais tu perds le temps souvent même à critiquer, à parler des autres, alors que ça ne t'apporte rien du tout. Ce petit temps que Dieu t'a donné, 60 ans, 70 ans, doit te permettre d'accomplir ta destinée, d'atteindre le sommet. Des gens ont atteint le sommet avant 30 ans. Tu es déjà assez vieux. Il faut que tu te réveilles maintenant. Arrête de perdre le temps à faire ce qui n'est pas important. Les conseils, par exemple. Voici des petites choses qui permettent de sauver une vie. Faute de conseiller, de grands projets échouent. Peut-être qu'un conseil, un seul conseil que tu aurais eu, que tu aurais écouté, aurait sauvé ton année.
mais tu te dis, oh, c'est pas important, j'ai assez réfléchi, je suis intelligent. Non, non, il faut donner du temps aux conseils. Les conseils permettent d'avancer dans la vie. Les conseils permettent de réussir. Prends le temps d'aller voir quelqu'un qui est un peu plus expérimenté que toi dans ce domaine-là. Il te dira 2 ou 3 choses et peut-être que ça t'évitera 10 années d'erreur. Ça t'évitera de perdre encore 15 ans ou 7 ans dans les erreurs, de gaspiller ton temps et gaspiller de l'énergie et de l'argent. Je pourrais terminer en parlant de choses spirituelles, par exemple comme la grâce de Dieu. Quelqu'un considère ses diplômes, considère son intelligence, mais se dit que la grâce n'est pas importante. Mais laisse-moi te dire que la grâce peut te conduire là où ton intelligence ne peut pas te conduire. La grâce peut ouvrir des portes que l'intelligence ne peut jamais ouvrir, que les familles ne peuvent jamais ouvrir. Si la grâce n'était pas dans l'histoire d'un homme comme David, il ne serait jamais devenu roi. Il n'avait aucun moyen pour se retrouver au palais. Il était talentueux, mais dès que la grâce s'est manifestée, la Bible dit les opportunités se sont retrouvées au palais. La grâce a aidé Joseph à sortir de prison. La grâce a permis à un homme comme Jacob, apparemment paresseux au départ, à se retrouver finalement à la tête. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Tu as besoin que Dieu intervienne dans ta vie. Tu as besoin de la faveur de Dieu. Peut-être que les hommes t'aiment, mais il serait bien mieux pour toi que la grâce et l'amour du Seigneur se manifestent sur toi. L'avant-dernière notion dont je parlerai, c'est la foi et la prière. Et des fois, on s'inquiète beaucoup. Vous voyez, on lutte beaucoup, alors qu'une heure de prière peut changer tout dans la vie. Peut changer tout dans la vie. Peut-être qu'il faut que tu accordes un peu plus de temps à la prière. Peut-être qu'il faut que tu t'approches un peu du Seigneur. Une femme très riche, Anne, dans la Bible, avait tout. Son mari l'aimait, son mari la comprenait. Mais parce qu'elle ne priait pas assez, elle était stérile. Elle pleurait tout le temps, elle était dans l'amertume. Elle a eu une seule journée de prière et sa vie a changé. Pour le reste, tout le temps. Peut-être que la prière peut débloquer ta situation. Tu parles à ton mari, tu parles à ton conjoint, tu t'efforces, tu te bats dans la vie et ça ne marche pas. Peut-être qu'il faut que tu te consacres un peu plus à la prière. Là où la main des hommes ne peut pas arriver, la main de Dieu peut l'accomplir. Et la dernière notion, justement, c'est la langue, la parole. Comme le proverbe le disait, préservons notre langue, veillons sur notre langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Pour qu'il y ait aujourd'hui 10 enfants dans une famille, mais c'est parce qu'un homme a su parler au cœur d'une femme. Il a su lui dire un jour, je t'aime, je vais t'épouser. Et puis voici, aujourd'hui, ça a donné 10 enfants. Une grande famille, peut-être qu'un des enfants est devenu député, l'autre est devenu ministre, mais ça a commencé par la parole. Mais pour qu'il y ait aussi de grandes divisions, de grandes fractures dans la société, ça commence par une parole. Ça commence par un seul mot qu'on dit. La langue est à dompter. Tu as besoin peut-être d'apprendre à parler, d'apprendre à dire comme il faut dire, d'apprendre à dire ce qu'il faut dire. Peut-être qu'il faut que tu apprennes à fermer même des fois ta bouche. La Bible dit même l'insensé, quand il se tait, il passe pour un homme sage. Préservons notre bouche. Faisons attention à ce que nous disons. La même langue peut construire, la même langue peut détruire. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Amen. Merci énormément au bishop Jean-François Komoé. La thématique que nous avions abordée ne me sous-estime pas. Bishop, on a bien entendu toutes ces différentes notions à respecter, à considérer, mais savoir est une chose et pratiquer ces choses également en est une autre. Comment mettre en pratique toutes ces valeurs-là? Premièrement, il faut les connaître. Quand on ne connaît pas l'importance, par exemple, de l'ordre, on a l'impression que je peux fonctionner. Comme vous ne connaissez pas l'importance d'une notion, ben vous la sous-estimez. Vous pensez que ce n'est pas important. Si des fois le sous-développement dans nos nations est dû simplement à un peu de désordre, vous voyez, les choses ne sont pas là où il faut, ne sont pas comme il faut, etc. Il suffit simplement de mettre chaque chose à sa place, chaque personne à sa place, et puis les choses commencent à bouger. Voyez. Mais quand on a compris l'importance, aujourd'hui il y a des gens qui connaissent l'importance de l'argent. Oh, j'ai besoin d'argent, mais qui ne comprennent pas que ce n'est pas que l'argent qui existe. Voyez. Et je connais un homme riche qui a une famille qui ne bouge pas. Vous voyez, sa femme est malheureuse, ses enfants sont malheureux, parce que pour lui, il n'y a que l'argent, l'argent, l'argent. Alors que l'amour, l'attention, toutes ces choses sont extrêmement importantes aussi. Il ne comprend pas pourquoi il n'arrive pas à bâtir. Il dit, je donne tout à ma femme, mais je ne comprends pas pourquoi. Mais non, parce qu'il ne la respecte pas assez. Il ne lui donne pas assez de temps. Il ne la considère pas. Il rentre tout le temps à minuit, juste en train de chercher de l'argent. Il repart à 5 h du matin. Il n'a pas le temps pour ses enfants. Ses enfants échouent à l'école. Ce n'est pas que l'argent. Il fallait juste donner un peu de respect, un peu de temps. Voyez. Donc, lorsqu'on a compris ces choses, il faut prendre des décisions. Il faut passer à la phase des décisions et s'organiser autour de ces notions. Lorsqu'on les a compris, on se rend compte que ça apporte beaucoup à la vie. Dieu a dit à Josué, prends courage simplement. Josué, médite le livre de la loi, le livre des règles. Pratique-les. Si tu les pratiques, voici, tu réussiras en tout ce que tu feras. C'était de petites règles, mais il fallait les pratiquer. Est-ce qu'il y a des dispositions spirituelles à prendre pour préserver sa langue? Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens parlent beaucoup. Par moments, on est surpris par ce qu'ils disent. Quelles dispositions spirituelles pour préserver? Ce n'est pas seulement les chrétiens, c'est l'homme qui a tendance à trop parler. Alors qu'en vérité, la vie ne vient pas de ce qu'on dit, la vie vient de ce qu'on entend. La plupart du temps, il valait mieux dire une chose et écouter 10 fois que de parler 10 fois et écouter une seule fois. Malheureusement, on a l'impression qu'on a 2 oreilles et une seule bouche, mais on utilise plus la seule bouche que nos 2 oreilles.
il faut qu'on apprenne à parler. Il n'est digne de parler que celui qui a beaucoup écouté. Quand vous avez beaucoup écouté Dieu, vous avez beaucoup écouté la parole de Dieu, vous avez beaucoup écouté des bons conseils, alors vous êtes autorisé à parler parce que vous aussi, vous produirez quelque chose de bon. Est-ce qu'une semence qui n'a pas été arrosée peut porter du fruit? Donc, lorsque vous n'avez rien reçu, vous ne pouvez pas donner assez. Je pense qu'il est bon pour nous d'apprendre à d'abord recevoir avant de parler. Et avant que Jérémie n'aille parler, Dieu lui a d'abord mis sa parole dans sa bouche. Avant qu'on lui mette la parole dans la bouche, il disait n'importe quoi. Il a dit, par exemple, je suis un enfant, Dieu lui a dit, ne dis pas ça. Pourtant, c'était un prophète, mais qui n'avait pas encore reçu. Quand il n'a pas reçu, ce qu'il dit n'est pas bon. Mais lorsqu'il a reçu de Dieu, alors il devient efficace dans tout ce qu'il a fait. Voilà qui est bien clair. Missionnaire Valérie Anderson, le pasteur nous a instruit ce matin sur des vérités, surtout à ne pas vraiment négliger. Qu'est-ce que vous pouvez dire à propos? À propos de cela, je pense au travail du Saint-Esprit. Soit un proverbe qui parle qu'un homme pense à ce qu'il va dire, ou un roi, et puis il parle ce que Dieu a mis devant lui. Soit qu'on parle d'Éphésiens chapitre 2, verset 10, où le travail de Dieu, c'est nous. Nous sommes le travail de Dieu. Soit qu'on parle de Philippiens chapitre 2, verset 13, où par le pouvoir du Saint-Esprit dans nos vies, il nous donne le vouloir et le faire. Le vrai contrôle de nos langues, le vrai comportement qui amène à réussir toutes ces choses ne viennent pas de nos efforts. Ils viennent parce qu'on a fait confiance avec ce que Dieu déjà nous a confié et que son Saint-Esprit qui va nous guider. Donc l'essentiel pour moi, avec toutes ces choses, c'est que je sois à l'écoute de Dieu, j'entends sa parole quotidiennement et je mets en action ce qui me révèle. Et de cette façon, petit à petit, ma langue devient réglée. Petit à petit, je mets les choses de ma vie en ordre. Petit à petit, les choses deviennent mieux et je suis transformé de gloire en gloire. Mais ce n'est pas instantané. Ce n'est pas instantané. Il faut beaucoup de temps pour s'exercer à cela, pour arriver à avoir une langue qui est bien contrôlée. Oui, oui, et je ne peux pas la forcer même. Si j'exerce beaucoup d'efforts moi-même, j'ai besoin des compatriotes, des compagnons qui observent, qui sont à ma côté comme l'enfant avec la maman ou quelqu'un d'autre, qui voient et qui participent avec moi pour voir la transformation. Pour voir une transformation. Bishop, vous allez prier après cette belle exhortation, que Dieu nous aide à considérer toutes ces choses qui ont été énumérées, la jalousie, l'humilité, le respect, le pardon, le temps, la grâce, la prière, mais aussi la langue en dernière position, que le Saint-Esprit nous aide à mettre en pratique ces différentes valeurs et que nos vies soient différemment transformées. Seigneur, nous te bénissons dans le nom de Jésus-Christ. Toi qui plantes, qui arroses et qui arroses jusqu'à ce que la semence donne du fruit et du fruit en abondance. Père, nous prions ce matin que tout ce qui vient de la part de l'ennemi pour arracher, pour détruire, pour briser, Seigneur, pour voler, soit écarté de nos vies au nom de Jésus. Mais que la puissance de ta parole agisse en chacun d'entre nous. Agisse, Seigneur, dans nos cœurs, afin que ce que Dieu nous accorde ne soit pas perdu par nos erreurs, par nos négligences. Ouvre l'esprit de quelqu'un, ouvre l'entendement de quelqu'un. Pour ma part, je prie ce matin que nos familles brisées soient reconstruites, que nos projets détruits, Seigneur, soient rebâtis, et que la vie de quelqu'un soit réorientée sur le chemin de la gloire de Dieu, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci encore au bishop Jean-François Comoé. Ce matin, on a été servi par une exhortation avec pour thème « Ne me sous-estime pas », une belle exhortation. J'ai retenu une phrase très importante, « N'est digne de parler que c'est lui qui a beaucoup écouté ». Je crois que Jean-Richard a beaucoup écouté, il a beaucoup fait des recherches. Il va nous instruire dans maintenant Culture Actu. Jean-Richard, avec vous ce matin, nous parlons de la dernière sortie de Bill Gaither. Effectivement, merci Aniel. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler de musique et de vous offrir notamment la dernière sortie scénique de Bill Gaither. C'est une immense personnalité de la scène gospel qu'on connaît plus ou moins tous pour l'avoir à maintes reprises présentée ici. Bill Gaither va nous présenter cette représentation scénique parce qu'il faut rappeler que cela fait quelques mois qu'on n'a pas vu sur le devant de la scène. Je rappelle qu'il est âgé aujourd'hui de 83 ans. Il fait partie de ceux-là même qui ont tracé les sillons de la musique chrétienne. Bill Gaither, immense voix. Il
il est chanteur, il est compositeur, il est producteur. Son premier groupe gospel date de 1956, alors qu'il était au collège. Après ses études universitaires, il a décidé de s'adonner à l'enseignement, il est devenu professeur de collège. Mais en 1967, il a décidé de laisser l'enseignement pour se consacrer entièrement à l'industrie du disque. En 1970, il lance ce qu'on appelle les Vocal Gator Band, un groupe qui va sillonner tous les États-Unis pour parler notamment de Jésus-Christ. Quelques années plus tard, il a remporté 2 Grammy, plusieurs prix, énormément de trophées. Il a produit plusieurs grandes voix de la scène musicale internationale. Il crée son propre label, il a créé une chaîne de télévision pour glorifier le Seigneur notamment. Il a créé ce qu'on appelle les GMA Dove Awards, c'était au début des années 60. Il fait notamment partie de ceux-là même qui ont porté la musique gospel sur toutes les scènes du monde. Je l'ai dit, cela faisait quelques semaines qu'on ne l'avait pas vu. Et bien, on a ressorti l'une de ses vidéos. Et dans cela, quelques semaines, il se produisait du côté des États-Unis. C'était lors d'un rassemblement qu'on appelle le National Quartet Convention. C'est un rassemblement annuel qui regroupe tous les chanteurs évangéliques du côté des États-Unis. Et cela pendant 3 jours. Bill Gaither était présent en dépit de son âge, en dépit du poids des années. Il a décidé une fois de plus de glorifier le Seigneur Jésus-Christ. Pendant 50 minutes, il a donné de sa qualité vocale à toutes ces personnes qui étaient là. Moi, j'ai ressorti juste 3 minutes de cette belle représentation pour la présenter à toutes ces personnes qui nous font l'amitié de nous suivre aujourd'hui. Happiness is free, it's never bought, so let me tell you how I feel, let me tell you. Well, as I have the rhythm keeps rocking and rolling, I feel the groove and sing a song. The joy to feel the groove, don't have to stop it. My heart keeps a rolling and a rolling and a rocking and a rocking and a rolling. It's a happy rhythm in my soul. Do-do-do-do, boom, boom. Here's music ringing deep within my soul. I can feel it bubble, I can feel it roll. Then I get the feeling that I want to shout. Makes me feel so good, I got to move around. Brother, there can never be a single doubt. I can feel it, I can feel it, I can feel it. As I have the rhythm keeps rocking and rolling, I can feel the moving when I sing the song. I gotta feel it moving, never stop it. My heart is rolling and a rocking, rolling and a rocking and a rocking and a rolling. It's a happy rhythm in my soul, in my soul. Within my soul, I can feel it bubble, I can feel it roll. Feel the feeling that I wanna shout. Makes me feel so good, I got to move about. Brother, there can never be a single doubt. I can feel it, I can feel it, I can feel it. Well, now, as I have the rhythm, keep it rocking and a rolling. I can feel it moving when I sing the song. What a joy, feel it moving, don't never stop it. It's my heart to keep it rolling and a rocking, rolling and a rocking and a rocking and a rolling. It's a happy rhythm in my soul, in my soul. Très belle représentation de Bill Gaither devant un public vraiment extraordinaire, vraiment radieux. Effectivement, Niel, il est bon de revenir sur l'histoire de ces personnes-là qui, depuis plus de 60 ans, sont sur le devant de la scène internationale. Je rappelle que Bill Gaither totalise 6 Grammy, 26 Dove Awards, dont celui de compositeur de l'année à 8 reprises. Il reçoit également, je l'ai dit ici, compositeur chrétien du siècle, et il y a cela quelques mois, à l'initiative de l'American Society of Composers. C'est l'ensemble des compositeurs du côté des États-Unis qui ont décidé de lui décerner ce prix parce qu'il a produit, il a écrit plus de 1000 chansons. Il fait partie de ces personnes qui comptent dans l'industrie du disque. Et aujourd'hui, je vous présentais
l'un de ses retours sur le devant de la scène. Merci Jean-Richard. Missionnaire Verlin Anderson, vous êtes américain, vous connaissez Bill Gaither? Oui, je connais bien. On a chanté beaucoup de ses chansons pendant longtemps. Et il continue de nous édifier par ses chansons. Jean-Richard mieux le dit, des chansons qui ne vieillissent pas, Effectivement. qui ne prennent aucune ride, aucune coup battue et qui continuent de nous faire du bien. Merci Jean-Richard. Avec lui, on a parlé de la dernière sortie de Bill Gaither. C'est lundi aujourd'hui, nous allons nous entretenir avec notre invité. Je l'ai dit d'entrée de jeu, on parlera du programme de santé et d'évangélisation communautaire, la SEC. Et c'est maintenant avec notre invité, le missionnaire Verlin Anderson. Alors, missionnaire, je reviendrai sur la question principale que je vous avais posée d'entrée de jeu. C'est quoi la SEC d'une manière générale? Oh, en manière générale, donc je vais chercher la définition pour être un peu clair avec tout le monde. Mais en général, nous cherchons à faire une intégration sans distinction de faire un disciple, faire l'évangélisation, faire le développement communautaire, amène la meilleure santé dans le foyer. Et toutes ces choses sont intégrées dans la bonne nouvelle. Donc souvent, au monde francophone, on parle de mission intégrale. En réalité, le programme de santé et évangélisation communautaire est la manière que cette mission intégrale est mieux accomplie sur la terre. Maintenant, il est présent dans plus que 179 pays. Quelques-uns, ils sont témoignés dans nos publications, là, on parle de 126. Mais ça, c'est là où il est fait ouvertement. Et ça fait combien d'années que le programme existe? Bon, c'est plutôt une stratégie qu'un programme. Parce qu'il y a plus de 600 organisations au monde qui sont associées ensemble dans le réseau international de SEC. Donc, c'est une stratégie qui comprend une équipe de professionnels, des gens appelés de Dieu en profession, aussi des comités locaux de chaque communauté, aussi les gens qui s'appellent les ASEC ou les agents de santé, évangélisation ou éducation ou engagement communautaire qui passent maison à maison et qui partagent les essentiels de la bonne nouvelle intégrée. Et en cette façon, les familles se transforment. Et, la force de cela est plutôt dans le fait que un enfant de 0 à 5 ans, là, c'est avec maman et papa, il apprend du monde. Il apprend comment vivre. Et si on forme un enfant dans la manière qu'il va marcher pendant la vie, il marche comme ça toute la vie. Donc, si la formation au foyer est basée sur écouter la parole de Dieu et le mettre en pratique, on forme les gens qui vont obéir le Seigneur, qui vont emmener le royaume du Seigneur jusqu'au bout de la terre. Parce que le royaume consiste là où tu observes les règles ou la loi du roi. Et le roi éternel, c'est notre Dieu. Alors, pourquoi avoir associé la santé à l'évangélisation communautaire? Pourquoi associer? Parce qu'ils sont intégrés. Vous n'avez pas un sans l'autre. Shalom nous enseigne que vous devez avoir la paix avec Dieu, et la paix avec toi-même, la paix avec les autres et la paix avec la création. Donc, si vous voulez vivre en shalom, comme Dieu nous a tout créé, il faut que vous pratiquiez les tous. Vous ne pouvez pas séparer l'évangélisation des disciples, de nos prochains, de nos activités. C'est intégral. Tout est intégral. Alors, comment ça marche? Comment la stratégie marche dans la pratique? Dans la pratique, les gens répondent à la parole de Dieu, la vision de Dieu. Quand je rentre dans une communauté ou lorsque je cherche des gens qui sont appelés, qui veulent voir que la vie est changée autour d'eux. Et on mesure les ressources qu'ils ont en main. On regarde ce qu'ils ont et on commence à prier, à regarder qu'est-ce qu'il y a ici qui peut être différent si Dieu était parmi nous. Donc, je peux entrer dans une communauté musulmane, comme une communauté fétiche, comme une communauté chrétienne. Qu'est-ce qu'il y a qui serait différent si Dieu était parmi nous? Et en réalité, ça, c'est l'évangile, n'est-ce pas? Dieu parmi nous, Emmanuel. C'est l'idée que Christ, par son Esprit Saint, nous amène à changer nos comportements. Et donc, ça, c'est la vision. Donc, on peut parler, il y a plus que 10 000 leçons qui sont
fabriquer. Ça peut parler de l'eau propre, ça peut parler de comment augmenter la production de maïs dans le champ, ça peut parler de comment gérer tes propres entreprises. On a des leçons de micro-entreprises, des formations, selon comment s'occuper de nos corps. Ça dépend de ce qui est la vision, de ceux qui répondent à la parole de Dieu. Et cela devient le commencement du programme ou du ministère. Et parce que c'est la réponse à Dieu qui compte. C'est très très intéressant parce que la SEC est en train d'être utilisée dans plusieurs contextes variés, dans les milieux des bouddhistes, des musulmans, les hindous, les animistes, les athées, des chrétiens au milieu. Tout le monde est touché par cette stratégie. Oui, parce que nous sommes tous créés dans l'image de Dieu. Donc nous devons tous répondre à lui lorsqu'il nous appelle. Dans cette optique, est-ce qu'il n'y a pas de difficultés lorsque vous partez dans certains endroits? Des personnes ne sont-elles pas réfractaires? Absolument. Est-ce que le diable ne fait pas que nous sommes aveuglés de temps en temps? Donc, il y a toujours les choses, mais c'est par la prière, par la persistance, par le témoignage et par l'amour que souvent on trouve les clés qui ouvrent le cœur afin que les gens entendent. Souvent, même parmi les chrétiens, nous sommes tellement habitués qu'ils soient dans une telle manière qu'on ne peut pas voir un autre avenir. Donc, ça demande de la patience, le fruit de l'esprit, afin de voir une vraie progression qui se manifeste. Mais une fois que les gens saisissent que Dieu leur parle et que Dieu leur donne une vraie réponse, en ce moment-là, ils commencent à bouger rapidement. Ce n'est pas un bon exemple, ça vient du Nord. C'est ce qui arrive dans ma tête pour le moment. C'est une illustration, parce que je viens du Nord, du continent. Si tu fais une boule de neige, et tu pousses une boule de neige sur la montagne, il devient un peu grand. Une fois que tu dépasses le sommet là, il roule, il devient grand par lui-même. Vous n'avez plus. Donc, au commencement, vous avez le sentiment avec le programme que vous êtes en train de monter. Mais il arrive un moment où les gens ont saisi la vision, et puis, ce n'est pas de vous. Il fait la Ça force. fait combien de temps déjà que cette stratégie est mise en application ici En Côte d'Ivoire, c'était offert en 1995, mais c'était rejeté carrément. Et il y avait un missionnaire qui a participé avec ça, et il était un seul parmi 35 qui étaient formés, qui a dit, ça peut marcher. Et l'idée était née en 1981, suite à une conférence sur la santé missionnaire. Les gens meurent de même maladie tout le temps. Mais en Côte d'Ivoire, on a commencé là au nord avec une mission baptiste vers Doropo, mission baptiste libre. Mais il y avait quelques erreurs qui étaient faites, qui a fait que le programme n'est pas lancé. C'est le type de choses on gagne petit à petit. On a fait la formation de 2002, 2004, 2006 dans un lieu, et puis c'est échoué parce que les gens ont eu des projets ailleurs. Et puis, les gens se rendaient compte du problème que ça doit être la leur. Ce n'est pas le programme d'un autre. Et maintenant, ça bouge de lui-même. Quelqu'un m'a demandé, il y a combien de personnes? Je m'investis avec 5 à 7 personnes. Il y a 2 qui sont morts pendant les derniers 12 ans. Mais je m'investis avec 5 à 6 aujourd'hui. Je vois encore les autres. Mais chacun d'eux, il y a un qui a touché plus que 300, un autre plus que 500, un autre qui gère une équipe de 20 qui touche encore. Je ne connais pas le nombre de personnes qui sont touchées aujourd'hui. Mais ce qui compte, c'est l'obéissance. Il apprend à entendre la parole de Dieu et obéir. Et c'est ça qui compte pour moi. Alors spécifiquement en Côte d'Ivoire, comment est-ce que vous fonctionnez? J'encourage les gens qui ont reçu l'appel. Donc, en fonction, il y a une association ivoirienne de santé et éducation communautaire. Le président est un homme qui s'appelle Manuel Conan. Et je serais content de partager les contacts pour lui et pour moi, ou de mettre sur le moniteur pour les gens. Mais on cherche à avoir des réunions chaque année qui encouragent l'adaptation. Par exemple, il vient de faire une formation parmi les jeunes de l'église CMA à Tumodi. Je viens de faire une formation parmi les baptistes dans le même endroit, l'USO dans un autre endroit. Et lorsque les gens saisissent la vision, on marche à côté d'eux lorsqu'ils mettent en pratique. Et on cherche les lieux d'échange. Est-ce que cela répond à la question? Ça répond à ma Moi, je question. voudrais savoir de quel
quelles sont les dispositions pratiques? Comment aidez-vous les gens? Est-ce qu'une personne peut se lever, vous contacter lorsqu'elle est en souffrance, lorsqu'elle rencontre des problèmes de santé? Well, Est-ce si que il c'est me faisable? contacte, il n'y a pas de problème si quelqu'un me contacte. Mais la vraie solution n'est pas le missionnaire. La vraie solution vient de Dieu lui-même et de la communauté que Dieu a mis autour de nous. Donc, même que je peux assister quelqu'un, si je ne connais pas une manière de je peux l'assister moi-même, je le mets en contact avec un frère ou avec une ressource qui peut les assister. Et donc, la ressource est Dieu qui m'a donné tous les atouts, tous les nécessaires autour de moi. Et je trouve les solutions avec ça. Je ne suis pas certain, j'ai bien serré le vis là, mais c'est simplement pour donner aux gens la compréhension que Dieu observe et que Dieu répond à leurs besoins. Ça vaut plus de valeur que je leur donne le poisson d'un jour. Okay. Et quels sont vos rapports avec les différentes églises ici en Côte d'Ivoire? Je m'excuse. Vos rapports avec les églises? Bon, auparavant, je suis venu en tant qu'un pasteur avec la mission Baptiste Libre. Et ce n'était pas bien compris, ce que je viens de dire. Ils cherchaient une ancienne habitude que le missionnaire fournit le moyen. L'idée, le message que Dieu a déjà fourni le moyen, et c'est à nous de le développer, trouver, ce n'était pas bien compris. Mais cela a donné capacité aux autres, pendant le temps de crise, de tester ça. Parce qu'il y a beaucoup d'églises qui ont perdu l'accès à leurs missionnaires. Donc, lorsqu'on leur a formé, ils ont appris, ils ont dit, ah, ça marche bien. Et puis, cela a multiplié. Donc, pour travailler avec l'Église aujourd'hui, je suis revenu sous l'auspice ou sous la gérance de Christian Health Service Corps. Je suis infirmier de l'État du Tennessee aux États-Unis, qui est aussi capable d'être envoyé comme missionnaire médical. Donc, j'enseigne le programme de santé et évangélisation communautaire parmi toutes les églises qui m'invitent. Et où, avec les autres membres de ISEC, et on leur forme afin qu'ils puissent former leur propre équipe. Et on suit avec les équipes pour les encourager, pour leur donner les encouragements et nos souffrances, nos difficultés, les difficultés qu'on a eues auparavant et comment cela a marché. Et avec l'Église Baptiste Libre, là, il y a un programme à Goumere aujourd'hui. Ils m'ont refusé de travailler, sauf que je leur donne quelque chose en 2009. Mais aujourd'hui, ils ont planté, je crois, plus que 3 églises. Ils ont commencé un ministère lié avec l'apiculture. Ça augmente la production d'anacards. Ils cherchent moyen de faire approvisionnement de eau dans les alentours parce que maintenant, c'est leur vision. C'est quelque chose que Dieu a mis dans leur cœur par son Esprit Saint. Maintenant, ils obéissent. Je ne peux pas les arrêter si je tente de le faire. Voilà qui est bien clair. Alors, Bishop Jean-François, comment vous découvrez avec nous cette stratégie qui est certes très percutante? Que pensez-vous déjà de ce qui a déjà fait? Oh, je m'inscris déjà dans certaines notions que le pasteur Anderson a fait ressortir, que nous ne pouvons pas tout le temps attendre que quelqu'un d'autre vienne nous donner des moyens, comme les anciens missionnaires l'ont fait, mais au contraire qu'on nous apprenne à découvrir tout ce que Dieu nous a déjà accordé et pouvoir justement avancer avec cela. En deuxième lieu, l'évangélisation, effectivement, de certaines de nos communautés, surtout de celles de l'intérieur du pays, ont besoin de plus que la parole des fois. Il faut pouvoir accompagner, voyez, cette évangélisation de d'autres moyens tels que la santé, voyez, prendre en compte les besoins. J'ai quelques églises à l'intérieur du pays. On n'annonce pas l'évangile à Daoukro ou à Niablé comme on annonce l'évangile ici à Abidjan. Il faut partir avec autre chose. Donc développer d'autres moyens pour aider ces personnes-là à réussir leur vie d'abord spirituelle et leur vie sociale. Voilà qui est bien clair. Alors, dites-nous, missionnaire, comment est financée la SEC? Le SEC est financé par les ressources locales, ce qu'on a. Donc, ça varie de communauté à communauté. Quelques communautés, ils prennent les offrandes dans l'église pour commencer. Quelques-uns, comme je viens de dire, je parle d'apiculture. Dans une communauté, ils ont commencé entreprise et ils ont formé les autres gens et puis les gens apportent les offrandes de ce qui arrive. La grande difficulté, c'est la formation et on cherche
Emmanuel, dont je parle, Emmanuel Conan. Emmanuel il travaille avec l'Institut national d'hygiène publique. Il reçoit son salaire, donc il prend de son salaire, mais aussi il a commencé un champ de production de cacao. Ils vendent le cacao pour s'occuper des besoins familiaux, mais aussi pour ses besoins de voyage, pour assister dans la formation. Et puis, bien sûr, on cherche que ceux qu'on forme, ils participent aussi, parce que c'est le cycle. Et une des façons que j'explique souvent, si un enfant est toujours porté, il ne se développe pas la capacité de marcher. Il faut qu'il débrouille à marcher, les 4 pattes, les autres choses, pour développer les muscles et la coordination, le faire. Donc, les ressources pour faire marcher un programme sec doivent venir de nos propres mains, de nos propres communautés. Et puis, on ne peut pas l'éteindre. D'accord. Alors, quels sont vos projets à court et moyen terme déjà pour cette année 2019 en Côte d'Ivoire? De court à moyen terme, en ce moment-là, avec AISEC, on cherche à renforcer ce qui existe déjà. On a un programme de formation universitaire qui répond aux idées. Maintenant, on a les églises qui s'intéressent à le faire. Donc, on veut les renforcer. C'est la raison que la formation CMA vient de passer. J'encourage mes frères baptistes libres qui étaient exposés auparavant. J'encourage les gens du Nord et les autres mondes qui étaient exposés afin qu'ils s'intègrent. On forme les autres gens afin qu'ils participent. Donc, dans le court terme, on renforce ceux qui sont là. En moyen terme, on cherche à voir les centres de formation. C'est-à-dire, nous sommes en train de former dans 3 instituts bibliques aujourd'hui. J'espère que ce sera entre 6 à 7, d'ici 2-3 ans, afin que lorsque les jeunes pasteurs sont formés, ils sont déjà familiarisés avec une librairie, une bibliothèque de ressources. Et vous êtes installé en Côte d'Ivoire ici avec votre femme, vos enfants, votre famille? Oui, nos enfants sont grands maintenant. Le Benjamin a 23 ans. 23 ans, oh, c'est qu'ils sont vraiment Il est grands. parti aux États-Unis. Mais madame et moi, lorsque nous sommes ici, nous avons résidence à Bondoukou. Mais en mon retour en 2016, là, j'ai passé moins de 28 jours à Bondoukou. Donc, pour dire que j'habite à Bondoukou, c'est mentir. Vous êtes parti Donc, sur le territoire. Je suis sur le territoire souvent. Donc, la meilleure façon, c'est de garder contact, texte, message, autre chose avec numéro et on coordonne. Cette coordination. Merci beaucoup au missionnaire Verline Anderson. Avec lui, on a parlé de la stratégie de la santé et de l'évangélisation communautaire, la SEC. En tout cas, une stratégie très percutante pour propager l'évangile. Avec Jean-Richard, nous allons maintenant aborder un autre sujet. Ça sera dans le Saviez-vous. Georges, avec vous aujourd'hui, on parle de boutique chrétienne. Effectivement, je parlerai d'une boutique que vous connaissez certainement, Lifeway, qui est à Nashville, dans l'État du Tennessee, où il y a le siège social, fondé depuis 1891. C'est une boutique, c'est des enseignes qui sont spécialisées notamment dans la vente de Bibles, de littérature chrétienne, de musique gospel, de films, de fournitures pour église, d'objets pour le christianisme. C'est une boutique qui est véritablement connue du côté des États-Unis, mais c'est une boutique qui est en souffrance, j'y arrive. Et figurez-vous, le président de ce groupe, Brad Waggoner, avait lancé une information il y a de cela quelques mois. Eh bien, l'information a été confirmée par Carol Peepers, qui est la directrice en communication. Eh bien, quelle est cette information? Lifeway a décidé de fermer la plupart de ses magasins du côté des États-Unis. Plus de 170 magasins. Il faut rappeler que depuis quelques années, les magasins Lifeway sont en souffrance parce que, j'aime à le dire ici, la littérature chrétienne est en souffrance également. Les chrétiens lisent très peu, payent très peu de disques et depuis quelques années, donc, Lifeway connaît une récession économique. Ils vont fermer la plupart des 170 magasins. Ils vont se rabattre sur ce qu'on appelle les ventes en ligne. C'est vrai qu'ils ferment tous les magasins, mais dorénavant, si vous avez la possibilité, si vous souhaitez acheter des Bibles, de la littérature chrétienne, des musiques, des films, eh bien, vous ne ferez qu'en ligne parce que Lifeway, qui est l'un des magasins chrétiens les plus connus d'ailleurs du côté des États-Unis, a décidé de fermer toutes ses enseignes pour se concentrer sur les ventes en ligne. Pasteur Bishop, François, c'est pas une nouvelle un peu triste? C'est peut-être leur stratégie, mais je pense que pour moi, j'estime que la vente en ligne devait être un ajout. Qu'est-ce qui les motive à fermer? Ils ont certainement de bonnes raisons de le faire.
Missionnaire Verline, vous qui venez des États-Unis, voici qu'on veut fermer les différentes librairies qui sont. Je suis très heureux qu'il s'adapte pour vivre. Ce qui est essentiel, c'est qu'il vit et qu'il continue à promulguer, propager la bonne nouvelle avec le bon matériel. Et nous sommes dans un changement très dynamique aujourd'hui. Donc, je leur souhaite du succès et de bonté et qui vont mettre le terrain en haute fonction qui sera encore profitable. Parce que je me suis rendu souvent au magasin là-bas, de temps en temps, quand je suis aux États-Unis, et le nombre de personnes qui fréquentent est beaucoup diminué à cause d'Internet. Donc, il faut que le terrain soit mis à meilleur. Bonne adaptation avec ce siècle présent. Et Ce qui est dommage, plus de 4000 personnes vont perdre leur emploi parce qu'il faut rappeler que Lifeway, c'était plus de 4000 employés, tous des chrétiens, c'est fort dommage. Ils ont décidé de se rabattre sur ce qu'on appelle lifeway.com. Si vous souhaitez commander, pourquoi pas des ouvrages, des bibles, de la littérature chrétienne, tapez tout simplement lifeway.com. Jean-Richard, on reste... Oui, allez-y, missionnaire. Petite chose, un des missionnaires de baptistes missionnaires ici travaillait avec Lifeway auparavant. Donc, on peut prier que les 4000 qui sont désengagés soient envoyés comme missionnaires où ils trouvent autre travail, où ils puissent témoigner. Ça, c'est la vie. Il y a des choses, il y a des celles qui meurent et qui doivent être renouvelées. Que chacun de c'est triste, mais c'est aussi une opportunité. Ah, bonne perception du missionnaire Verline Anderson. Ça peut être une autre opportunité pour que ces derniers soient des missionnaires. Jean-Richard, avec vous, on termine cette émission avec le verset boussole. Psaume 34, verset 14 qui dit « Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. » Merci Jean-Richard, merci également au pasteur, au missionnaire, disons, Verline Anderson, au bishop Jean-François Comoé. On a été très heureux de démarrer cette journée avec vous, disons, commencer cette semaine. Aujourd'hui, c'est bien lundi. On espère également que vous serez avec nous demain. Ça sera avec Daniel Kragby, mercredi avec moi. Et puis, continuez de vous abonner sur nos différentes pages des réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, Twitter, mais aussi de visiter notre site internet www.lumieredumonde.tv. Merci à vous de nous avoir suivis et puis bon début de semaine. Shalom chez vous.